1560. 1560 est le nombre de secondes que nous nous apprêtons à passer ensemble. Afrobuzz Lomé Family, au programme aujourd'hui, un max de découvertes. Férus de sport, amoureux de la nature et des places to go, mettez-vous à table car le mets d'aujourd'hui, il sera exceptionnel. Je suis Naïda Sambo, vous êtes dans Afrobuzz Lomé et c'est parti. Sommaire de l'aventure du buzz du jour, nous étions à l'ouverture de ce bar et restaurant déjà très prisé des influenceurs, la suite de Sika. Ensuite, nous irons faire une découverte assez spéciale pour ne faire plus qu'un avec le monde animal à Fonacultura. Vous y découvrirez les secrets les mieux gardés du règne animal. Sportivement, nous continuerons en interview avec un athlète assez impressionnant ici au Togo. Je suis sûre que vous allez l'aimer, je ne vais pas trop parler. Et pour saupoudrer ce magnifique programme, la chronique de Jeanne Biam va arriver pour vous faire découvrir en musique des choses assez spéciales. Je n'en dis pas plus, attachez vos ceintures, c'est parti, on décolle. Hello Afrobuzz Lomé Family, bienvenue à vous à la suite de Sika. La suite de Sika, c'est ce lieu que nous allons vous faire découvrir ce soir. Un bar, un restaurant, mais pas que. C'est un lieu chargé d'histoire. Pourquoi? Parce que la suite existait avant, elle est devenue la suite de Sika en hommage à la maman du propriétaire qui nous a malheureusement quittés il y a quelques mois. Je ne vais pas trop en dire, on part à la découverte de ce lieu magnifique. Allez, on y va, suivez-moi. J'ai dans mes mains le menu de la suite de Sika. Et ici, vous retrouverez plusieurs mets africains, car leur spécialité, ce sont les plats africains à des prix très abordables. D'ailleurs, ça s'active en cuisine. Je vous laisse admirer vous-même. Afrobuzz Lomé Family, c'est tellement bon les cocktails qu'on peut boire à la suite de Sika. En tout cas, quand vous venez,
Vous n'allez pas mourir de soif, tellement il y a de propositions entre le vin, le champagne, le whisky, les cocktails, les mojitos. En tout cas, venez, faites un tour et vous allez découvrir, il y a de belles choses ici. Alors, bonsoir Julio. Bonsoir Naïda, tu es magnifique en passant. Merci beaucoup. On est ce soir à la suite de Sika. Et je te connais influenceur. Je sais que tu connais pas mal d'endroits à Lomé. Quelle note tu donnerais à cet endroit, la suite de Sika? Sur 10, je pense que je donnerais 20. 10, tu donnes 20. Pourquoi? 10. Franchement, j'adore le cadre, en fait, c'est aéré, c'est spacieux, c'est surtout classique. Le genre de cadre où tu viens, tu te poses, poser, enfin, rien de spécial, mais ça va, ça va. Je pense que c'est mon monde, je suis à l'aise et c'est le genre d'endroit que j'aime. Je pense que c'est le genre d'endroit que tout le monde aimerait être soi-même, être posé, donc ça va. Et précisons que la bouffe, elle est au top. Diane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes influenceuse et ce soir on retrouve beaucoup d'influenceurs ici. Est-ce que vous pensez que c'est le coin des influenceurs à Lomé? Oui, on peut dire parce que les influenceurs, ils aiment ce qui est chic. Du coup, je trouve que le coin, il est très chic et tout ça, ça va. Je suis avec Romita et Diana. Je commence avec toi, Romita. Qu'est-ce que tu as déjà dégusté? J'ai pris des brochettes de bœuf et des pommes sautées. C'était délicieux. Diana, j'aimerais savoir, sur une note de 1 à 10, quelle note tu donnes à ce lieu? Je pourrais dire 15 sur 10. Je pourrais dire 15 sur 10, non? Pourquoi 15 sur 10? J'ai aimé, les repas sont tellement appétissants. Quel est votre plat préféré? Alors, je pense que c'est le djankoumé. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nourriture togolaise, donc c'est fait à base de farine de maïs. Et voilà, ça c'est mon plat préféré avec du poulet. Avec du poulet. Merci beaucoup, Julio. Merci à toi et bonne soirée aussi. Merci. le meilleur. Le culturisme, plus connu sous son nom anglophone, le bodybuilding, est un sport et un art de performance qui consiste à développer sa masse musculaire et à l'exhiber en exécutant des figures, des formes assez diverses dans des chorégraphies. Sous d'autres cieux, nous avons Arnold Schwarzenegger et Frank Zane. Mais ici au Togo, nous avons Caleb Amouzou et je vous assure, il est assez impressionnant. Allons à sa rencontre et à sa découverte. On y va! Alors là, si on se met à compter, attendez, je suis curieuse. Un seul fait 25 kilos et là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de chaque côté. Attendez, ça fait 150, 150. Donc on est là avec 300 kilos. Caleb, bon, je suis assez surprise déjà, mais déjà bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Je vais super bien. Dis-moi, ça fait combien de kilos là que tu es en train de soulever? Ça fait 100, ça fait 150, disons 300. 300 kilos, ouais, 300 kilos. Et quelle est ta capacité maximale? 500 kilos. J'ai ouï dire que tu pouvais prendre 500 kilos plus une personne en plus. J'ai déjà essayé, oui. On peut réessayer aujourd'hui pour notre famille Afrobuzz qui va nous suivre? Pas de problème. D'accord, tout à l'heure. Mais déjà, parlons de culturisme. Tu es culturiste. Ça consiste en quoi réellement? Alors ça consiste à développer les muscles du corps, tous les muscles du corps, pour avoir une certaine forme. Donc tu peux choisir ce à quoi tu veux ressembler et travailler pour arriver à ce niveau. Mais je sais que Caleb est fermier. Caleb est également ingénieur informatique qui travaille dans une banque. Comment un fermier, un ingénieur informatique devient bodybuilder? Alors le bodybuilding ou le culturisme n'est pas une activité en soi, c'est plus un style de vie. Ça fait plus de 10 ans que tu fais ça.
est-ce que tu n'as jamais senti j'en ai marre? Parce que, à ce que je sache, tu es à la salle quasiment tous les jours. Ça demande un mode de vie assez contraignant. Tu ne t'es pas dit j'en ai marre, j'arrête tout ça? Non, jamais, jamais. Et je ne peux pas arrêter. Non, je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Je fais des pauses de temps en temps parce que parfois ça devient occupé au boulot ou avec le business ou quand je voyage. Je n'arrive pas à m'entraîner tous les jours. Mais je ne suis pas moi-même quand je ne m'entraîne pas parce que j'ai besoin de me défouler. Je suis très stressé quand je ne viens pas à la salle. Donc c'est surtout pour ça que je m'entraîne. Donc je ne pourrais pas arrêter, non, je ne pense pas. Bon, je suis déjà curieuse d'entrée de jeu. Qu'est-ce que tu travailles spécifiquement sur cette machine? Alors je travaille les jambes, spécifiquement les quadriceps, le côté supérieur des jambes. Mais c'est sur les bras que ça se porte. Sur les épaules, c'est juste pour pouvoir supporter le poids. Mais ce que tu travailles, c'est les jambes parce que ce sont les muscles qui bougent. Mais nous remarquons que tu ne fais pas beaucoup de séries, c'est-à-dire c'est pas 10 fois, 15 fois. Pourquoi c'est si court et en même temps on a du poids qui s'ajoute? Alors il y a plusieurs techniques pour s'entraîner. Tu peux soit fatiguer les muscles. En fait le but c'est de fatiguer les muscles. Donc tu peux faire léger et faire beaucoup de répétitions pour pouvoir fatiguer les muscles. Ou tu peux faire lourd et faire moins de répétitions pour stresser les muscles au maximum. Donc je fais souvent un mélange des deux. Je fais léger, je fais 20 à 15 répétitions. Et le plus j'augmente, moins de répétitions je fais. Il faut combien de temps, si je m'y mets moi aujourd'hui, pour être aussi baraqué que Caleb Amouzou? Alors il y a plusieurs facteurs qui comptent. Il y a surtout la génétique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... il y a une hormone qu'on a tous qui s'appelle la myostatine. Et c'est ça qui réduit en fait ton corps, ça donne une limite. Ça limite la croissance musculaire. Donc certains en ont beaucoup, d'autres pas. Donc c'est surtout basé sur la génétique. Il faut choisir les bons parents. Et l'alimentation aussi compte beaucoup parce que c'est comme tout organisme vivant, il faut des ressources pour pouvoir grandir. Donc il y a beaucoup de facteurs. Mais moi, ça m'a pris 11 ans. Ça peut prendre moins pour certains ou plus pour d'autres. Connaissant un peu, en tant que novice, connaissant le monde du culturisme, on sait qu'il y en a qui prennent des stéroïdes pour se muscler plus vite. Et on sait qu'il y a d'autres aussi qui disent qu'ils préfèrent se muscler au naturel. Caleb se muscle comment? Et c'est pourquoi, directement, je demande pourquoi avoir choisi ce mode-là. Oui. Je me muscle naturellement, je n'utilise aucune hormone, aucun stéroïde. Pour être honnête, quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis dit qu'à un moment, j'allais commencer à prendre les stéroïdes aussi. Mais je voulais attendre que mon corps me dise que j'en ai assez. Parce que je pense qu'il faut attendre que ton corps te dise « j'ai besoin d'aide » avant de l'aider. Les stéroïdes, ce n'est pas juste les stéroïdes, ils prennent des hormones de croissance. Et comme j'avais expliqué, plus tu es jeune, tu as déjà ces hormones-là naturellement. Mais en grandissant, ça diminue. Et certains commencent en fait à aider le corps avec ce genre de choses. Mais pour l'instant, je pense que j'en ai pas encore besoin. Et je m'entraîne toujours naturellement. Et nous voulons rentrer un peu dans ta vie privée. Savoir combien d'heures tu t'entraînes par jour et par semaine. Et c'est quoi l'alimentation d'un culturiste qui est au naturel? Je m'entraîne 1h30 à 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Et mon alimentation est bonne en calories, mais beaucoup de protéines. Donc je prends environ 300 grammes de protéines par jour. De 50 à 300 grammes par jour, divisé en 6 repas. 6 repas par jour? Oui, donc je mange 6 fois toutes les 3 heures. Je mange toutes les 3 heures de temps. Pourquoi manger toutes les 3 heures? Alors le but c'est de garder le corps nourri. À chaque fois, il faut que le corps ait toujours assez de ressources pour puiser, nourrir le muscle. Donc la digestion prend autour de 4 heures de temps. Donc manger toutes les 3 heures permet d'avoir toujours de la protéine dans l'estomac. Comme ça, lorsque le corps en a besoin, le corps puisse puiser. Tu es culturiste, tu participes à des compétitions internationales. J'ai ouï dire que tu as gagné une compétition de culturisme en Afrique du Sud. Est-ce que c'est vraiment ça le but ou où est-ce que tu te vois dans 2 ans, dans 5 ans, dans ce métier-là? On laisse le fermier et l'ingénieur informatique, mais dans le culturisme, tu te vois où dans 3-5 ans? En ce qui concerne le culturisme, mais pas vraiment de but précis. Je n'ai pas de but ou de plan pour le futur. Je m'entraîne surtout pour la bonne humeur. Donc, je ne m'attends pas vraiment à ce que quelque chose vienne de ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à remarquer ce que je fais et je commence à avoir des abonnés un peu partout dans le monde. Ce qui est bien.
Parce que j'entraîne aussi les gens, des clients, je vends les plans d'entraînement, plans d'alimentation. Donc plus j'ai des abonnés, mieux c'est pour mon business. Je pourrais vendre plus de plans et plus d'entraînement en ligne. En tout cas, merci beaucoup Caleb pour cette interview. On va te laisser continuer l'entraînement. Je vais peut-être m'y mettre. Qui sait, j'aurai un peu plus de muscles la prochaine fois qu'on se verra. En tout cas, merci. Pas de quoi, ce fut un honneur. Merci de m'avoir reçu. Hello Afrobuzz Lomé Family, nous sommes à une place to go de Lomé. Nous sommes à Fauna Cultura Zoo avec Monsieur Julien Sambo qui va nous faire découvrir. Vous qui aimez la nature et les animaux, vous serez servis. Monsieur Julien, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien et vous? Je vais également bien. Nous sommes à Fauna Cultura, nous allons découvrir les animaux. Mais selon vous, quel est l'animal le plus impressionnant que nous allons voir aujourd'hui? Impressionnant, oui, on a assez d'impressionnants. Je ne sais pas vraiment lequel est impressionnant. En tout cas, Afrobuzz Lomé Family, suivez-nous parce que je suis sûre que vous allez kiffer à mort. Allez, on y va. Du coup, ici, vous avez des tortues de désert. Et donc, c'est le nom en fait commun. Donc, c'est des tortues qu'on trouve beaucoup plus dans des zones arides, dans des zones où il fait chaud, genre comme le Mali, le Niger. Donc c'est des tortues avec des durées de vie vérifiées qui peuvent aller entre 110 et 120 ans, c'est ce qui est vérifié, mais du coup ce que les gens racontent, 150 et puis 200 ans, c'est pas du tout vérifié, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce qu'il n'y a personne d'ailleurs qui a pu vérifier. Et donc du coup c'est des tortues herbivores, donc rien à craindre, elles sont voilà gentilles. Donc ici nous avons la plus vieille tortue de Fauna Cultura. Monsieur Julien, il a quel âge là? Bon, lui en fait, l'estime entre 50 et puis 60 ans. Mais du coup, ça pèse lourd, c'est ça? Voilà. Vous avez essayé? Vous avez pu transporter? Selon vous, elle doit peser combien? Bon, 85 kilos. Et plus même. 85 et plus. En tout cas, elle est bien vieille et bien lourde. Ce qui est impressionnant, c'est que je crois qu'on voit des bébés là et on voit un adulte ici. Et les bébés, ils sont vraiment très petits par rapport à l'adulte. Du coup, ça prend combien d'années pour quitter cette taille-là à une taille pareille? Alors déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le premier enclos, on avait soulevé de petites. Et donc les petites qui étaient déjà en fait là-bas avaient entre 10 et puis 15 ans. Et donc déjà ici, on peut apprécier déjà la taille beaucoup plus grande. Donc déjà, ça vous donnera une petite idée. Mais déjà à la trentaine, déjà vous avez une taille qui est déjà assez conséquente. La visite se poursuit à Fauna Cultura et ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez y découvrir plus de 80 espèces animales. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout voir, mais ce qui arrive, je suis sûre, Afrobuzz Lomé Family, vous allez aimer. Allez, on y va, c'est toujours parti. Waouh, ici déjà nous voyons des animaux, beaucoup d'animaux, et un spécialement qui attire mon attention. Voilà. Monsieur Julien, c'est un chameau, mais qu'est-ce que c'est? C'est un dromadaire. Et j'ai ouï dire qu'il s'appelle Selfie. Il s'appelle Selfie. Et qu'est-ce qu'un dromadaire a de particulier? Pourquoi un dromadaire, pourquoi pas chameau? D'accord. Déjà, pour savoir si c'est un dromadaire ou un chameau, vous allez regarder en fait sur son dos, la bosse qui est présente. Alors si c'est deux bosses, ok, c'est un chameau. Si c'est une seule bosse, c'est un dromadaire. Et du coup, lui, son prénom, c'est Selfie. Et donc, pourquoi Selfie? C'est parce qu'une fois que vous prenez la pause, il va venir pour rester quoi? À côté de vous, pour faire le selfie. Ok, donc c'est Selfie le dromadaire. Voilà. Selfie le dromadaire. Lui, le petit Bobby qui est ici, c'est un chimpanzé. Je crois que Bobby veut nous dire quelque chose. Il veut dire un truc. Oula! Oula! Bobby, tu vas où là? Donc, voilà, je suis avec Bobby. Oui, tu veux nous dire quelque chose, Bobby? Non, pas vraiment. Donc, comme l'a dit Monsieur Julien, c'est un bébé chimpanzé. Oui, bon, bref, que vous pourrez découvrir à Fauna Cultura. Il est très sympathique et j'ai ouï dire qu'il aime les femmes plutôt que les hommes. Donc là, on est en train d'appeler l'autruche avec une banane. Qui va lui donner la banane? En tout cas, Je vais te mettre la peau.
Avec la peau. Oh. Oula. Mmh. Et là, mais c'est surprenant. La banane est en train de descendre et de glisser dans le cou de l'autruche. Oh là. Mon Dieu. Waouh. Oh là. Monsieur Julien, expliquez-moi, elle mâche pas l'autruche? Non, elle mâche pas. Donc elle avale vraiment tout ce qu'elle mange. Elle avale direct puisqu'une autruche n'a pas de dents. Oh là, on a là un serpent blanc, tout blanc. C'est quelle race de serpent? Pourquoi il est blanc? Bon, c'est assez rare de le voir. Alors, déjà ici c'est un python royal, ou bien on dit encore python régus. Et donc c'est un python qui a suivi des croisements. Alors donc ça c'est ce qu'on appelle un leucistique. Et pourquoi? C'est parce que c'est le croisement de deux albinos qui vous donne en fait cette forme. Et donc disons que c'est une transformation, ou bien un problème génétique qui permet d'avoir ce type de serpent. Elle n'a même pas peur, hein? Eh ben dis donc, même pas peur. Vous avez pas... Je suis tentée de l'interviewer là. Vous avez pas peur? Pas vraiment. Pas vraiment ou pas du tout? Bon, j'ai plus peur. Mais vous bougez même pas. Je fais comment? Oui, mais vous n'avez pas peur qu'il bouge? Non, pas vraiment. Je sais pas pour vous, Afrobuzz Family, si vous êtes tenté d'essayer, bah venez à Fauna Cultura et vous ferez des photos et vous allez frimer sur tous vos amis parce que là, vraiment, elle assure, grave. Alors, nous sommes avec Rolande et Vianney qui sont visiteurs du zoo, si on peut le dire ainsi. Je commence par Rolande. Il y avait le serpent au cou. Bon, bref, comment vous avez trouvé la visite à Fauna Cultura? J'ai trouvé la visite très intéressante, c'était vraiment cool. Et bon, prochainement, je vais encore revenir. À coup sûr. Oui. Vous avez mis les serpents au cou aussi? Non. Vous avez fait quoi finalement? J'ai participé à ma façon. Et est-ce que vous avez aimé? Oui, c'était très agréable parce que bon, avec toutes les explications que le tonton nous donnait sur les tortues, les singes, c'était vraiment agréable. Monsieur Nono, vous tenez un animal que je pense qu'on connaît tous, mais assez impressionnant. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, là nous avons un bébé crocodile nain. Et un crocodile nain, sa taille adulte peut aller jusqu'à 2 mètres de long. Et une durée de vie entre 110 et 120 ans. Et oui, j'espère que vous avez aimé la visite. Nous sommes toujours à Fauna Cultura et c'est le moment de découvrir la chronique de Jeanne Biam du jour. Elle a de belles choses à vous dire et c'est sûr que vous allez aimer. On y va. Nous sommes tous d'accord que l'amour se célèbre tous les jours, mais quand ce mois spécial arrive, il prend une toute autre allure. Nous sommes bien évidemment en février, le mois de l'amour. Et quand on parle de l'amour, on pense tout de suite à ses conséquences. Parlons de conséquences, le goumen en est une. Nouveau goumen, ancien goumen, goumen en cours, j'ai tout de suite pensé à vous et j'ai pris le soin de vous proposer une petite astuce pour faire un retour à l'envoyeur à tous ces ex-là. Pas tous peut-être, hein. Le dernier en date peut-être. Hein. Vous êtes curieux de savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Ne vous emballez pas trop, l'astuce n'est qu'autre que le titre Dada du faiseur de tube, Tony X. Alors si tu n'as pas encore envoyé ce titre à ton ex, mon ami, c'est le moment, c'est le bon mois, le mois parfait pour le faire. La fide, c'est toya kubala. Nina, trop bona. La fima, le fima. Décalé, coulissé. C'est toya kubala. Nina, mi trop bona. La fima, le fima. Olano utaliene, e o kwame de mi la bale. Nukola no kanya benkume. Nuke
Nukeja enye olototo Budaye me Okwa me demi labane Nukola no kwanya benkume Nukeja enye olototo Da 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 oh yeah da 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 da. Afrobuzz Lomé Family, nous sommes toujours à Fauna Cultura et l'une des activités que vous pourrez y faire tout naturellement, c'est la pêche. Et d'ailleurs, en tant que grande débutante, je m'y suis essayée et regardez ce que j'ai attrapé. Félicitez-moi, c'était pas facile. Il a fallu beaucoup de patience. En tout cas, le numéro de ce jour touche à sa fin. Si vous venez à Lomé, demandez d'après la suite de Sika, demandez d'après Fauna Cultura pour passer du bon moment. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour de nouvelles découvertes à la Afrobuzz Lomé. Bye bye!